le nombre d'abonnés et le nombre de volumes facturés, et les tarifs, les délibérations tarifaires avec toutes les parts. Alors, sur la situation actuelle, avant de rentrer dans le vif du sujet, des chiffres, on voulait rappeler la nuance entre deux notions sur lesquelles on va revenir tout au long de la présentation. On va parler et d'autorité organisatrice et d'opérateur. C'est important du point de vue des coûts de ne pas mélanger les deux notions. Donc, pour tous ceux qui sont actuellement en régie, on a un certain nombre sur le territoire, les deux casquettes, vous ne les voyez pas vraiment dans le quotidien. La casquette autorité organisatrice et la casquette opérateur. Par contre, pour tous ceux qui sont en gestion externalisée, donc en délégation de service public par exemple, vous voyez un peu mieux ce que c'est. Concrètement, l'opérateur, c'est celui qui est sur le terrain, qui fait vraiment l'exploitation courante du service. Et l'autorité organisatrice, c'est celui qui donne la stratégie, qui décide des tarifs, et notamment qui gère aussi les programmes de travaux. Donc quand on est en délégation de service public, c'est assez clair. Le syndicat ou la commune, c'est lui qui décide des travaux, de qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on facture les usagers, qui donne les grandes lignes directrices, et puis c'est le délégataire qui exploite au quotidien. Quand on est en régie, on fait les deux. Donc c'est important de bien avoir en tête, on va tout le temps parler dans la suite de la présentation, de qu'est-ce qui relève de l'autorité organisatrice, qu'est-ce qui relève de l'opérateur. Donc n'hésitez pas si quand on y revient tout à l'heure, il y a des questions, mais grosso modo c'est ça que ça veut dire. Alors, quelles sont justement ces autorités organisatrices aujourd'hui et les modes de gestion ? On a juste voulu rappeler les données clés que vous avez déjà eues dans les autres présentations, mais pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis quand on va présenter tous les budgets, tous les tarifs. Donc aujourd'hui, on a sur votre périmètre des 36 communes, 32 autorités organisatrices, c'est-à-dire soit des communes, soit des syndicats, qui ont soit la compétence eau potable en entier, soit une partie de la compétence. Donc concrètement, il y a 18 communes et 3 syndicats qui ont la compétence eau potable en totalité. Et ensuite, on a 9 communes qui n'exercent en fait que la distribution d'eau potable et qui du coup, sur leur territoire, il y a aussi des syndicats, donc l'ESI des interconnexions du Bas-Montois et le CITEP de Nangis, qui exercent la partie notamment transport et achat d'eau. Voilà. Donc là, c'était le petit rappel sur comment se partage la compétence. Donc au final, 32 autorités organisatrices. Donc qui sont rappelées ici. Donc vous avez en vert, ce sont les communes qui sont compétentes. En couleur, les autres couleurs, ce sont les syndicats. Et vous voyez, il y a quand on a des hachures, c'est qu'il y a et la commune pour la distribution et un syndicat sur le même périmètre de la commune qui fait l'achat d'eau et le transport. Voilà. Et du coup, on retrouve les communes en gris, les 6 communes en gris dont on parlait au début, qui sont gérées déjà par le S2E 77, voilà, pour rappel. Donc ensuite, ça, c'était les autorités organisatrices. Maintenant, on dit que c'est important aussi de connaître les opérateurs, ceux qui exploitent au quotidien. Donc là, c'est la question entre délégation de service public et régie. Alors, vous voyez, délégation de service public, c'est les services qui sont en violet, et régie, c'est les services qui sont en vert. Donc on a 14 régies, mais qui correspondent à 15 communes, parce qu'on a un syndicat avec les deux communes dans votre territoire. Et puis on a 16 délégations de services publics qui correspondent à 21 communes. Voilà. Et nos 2 syndicats de transport, ils sont gérés en délégation de services publics. Donc ça, c'était le rappel, avec le rappel des échéances des différents contrats de délégation de services publics. Donc là, Julie le disait, il y a un transfert des contrats de droit au 1er janvier 2020, mais simplement, vous voyez, il y a un certain nombre d'échéances qui vont arriver assez rapidement. Donc là aussi, ce sera des éléments évidemment à préparer d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'était un petit rappel. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être, sinon on peut continuer.